Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, l'invité de la matinale est Marc Guillaume. Il est adjoint au maire d'Émonstoir dans les Côtes-d'Armor, délégué national des jeunes républicains et responsable des jeunes républicains des Côtes-d'Armor. Il est avec nous en direct. Merci d'être venu jusqu'au studio de la matinale en ce lundi. Marc Guillaume, bonjour. Bonjour Stéphane Hamon, merci de votre invitation. Alors on va parler de politique ce matin, on va parler des républicains et on va parler pour commencer d'élections, mais des élections internes aux républicains. Alors quel est l'objet, quel est le but de ces élections pour nos auditeurs ? Alors oui, le 12 et le 14 avril, les républicains renouvellent l'ensemble de leurs instances internes à l'échelle des fédérations, donc l'élection du président de la fédération, l'élection des délégués de circonscription, des membres du comité de circonscription et des représentants de la fédération au Conseil national, et également pour les jeunes républicains qui sont devenus une fédération indépendante suite au congrès du mois de janvier. Nous élisons notre bureau national toujours les 12 et 14 avril. Donc voilà, c'est un grand moment de démocratie interne pour nous. Un renouvellement qui intervient à quelques mois des élections locales, mais c'est également des élections présidentielles et législatives qui permettra aux partis d'être vraiment en ordre de bataille pour ces élections qui sont évidemment importantes pour nous et pour le pays. Alors, Marc Guillaume, les Républicains, ils sont un petit peu à la peine en ce moment. Je crois comme les autres partis politiques. Voilà, on a ces élections qui arrivent dans un contexte, alors que je parle de cette fois-ci des élections régionales et départementales, qui arrivent dans un contexte un petit peu particulier. On a l'impression que, voilà, on se cherche encore un petit peu dans les partis politiques. On se cherche un peu, alors des chefs. Alors, ça peut être des chefs avec un E aussi. Je mets bien des guillemets. Oui, alors pour ce qui est des élections régionales, chef 2FE pour nous aux Républicains, puisque Isabelle Le Callennec a été investie par notre parti, et je crois que c'est une très bonne nouvelle pour nous. Isabelle Le Callennec est une femme d'action, d'engagement et une travailleuse acharnée. Elle l'a montré pendant son mandat de parlementaire. Elle le montre aujourd'hui à la mairie de Vitré et à Vitré Communauté. Elle a été également pendant plusieurs années chef de file de l'opposition au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Voilà, elle a les qualités nécessaires pour être demain présidente de région, et en tout cas nous sommes engagés aux jeunes républicains et notamment en Côtes-d'Armor, mais dans les 4 départements bretons pour faire gagner Isabelle Le Callennec, et on mettra toutes nos forces dans la bataille. Alors la bataille, c'est le terme. On voit déjà un petit peu se profiler cet horizon en tout cas régional, puisque voilà, les listes commencent à se constituer, les candidats sont présents sur le terrain déjà. Comment ça se passe du côté des Républicains ? Est-ce que vous êtes déjà sur le terrain, vous, pour soutenir votre candidate ? Alors il y a d'abord un aspect sanitaire, ce qui ne nous permet pas de faire ce que l'on veut, entre guillemets, en termes de campagne, mais même en termes de relations avec les citoyens en règle générale. C'est vrai que les tractages sur les marchés, par exemple, sont compliqués. Les collages sont compliqués du fait du couvre-feu, puisque aller coller des affiches, ce n'est pas une urgence. Donc du coup, voilà, il n'y a pas de petits mots sur l'attestation. Et également, les rassemblements sont évidemment strictement limités. Donc c'est un temps qui doit être mis à profit pour travailler sur un projet ambitieux pour la Bretagne, et c'est ce que fait Isabelle Le Callennec avec l'ensemble des élus qui l'accompagnent, et donc nous serons évidemment à ses côtés pour parler des questions de jeunesse qui sont un élément essentiel dans la politique régionale. Alors j'allais y venir, Marc Guillaume, puisque je le disais en commençant, vous êtes délégué
national des jeunes républicains et responsable aussi des jeunes républicains ici en Côte-d'Armor. On entend beaucoup la jeunesse aujourd'hui se plaindre parce que les conditions sont telles que c'est difficile. Le président de la République l'a dit, c'est difficile aujourd'hui d'avoir 20 ans dans les conditions que l'on connaît. On sent qu'il y a un engagement politique alors chez les républicains, mais aussi dans les autres formations politiques. Est-ce que les jeunes se tournent finalement vers leur avenir en voulant faire de la politique, en voulant être sur le terrain? Oui, alors effectivement, on sent un engagement et c'est formidable parce que quel que soit le parti politique que l'on choisit, il est nécessaire que la jeunesse s'engage parce que ce que l'on construit aujourd'hui et surtout aujourd'hui, en 2021, avec cette crise sanitaire que nous connaissons, c'est le monde de demain, et donc il faut que la jeunesse prenne sa part dans la construction de ce monde de demain, et donc pour cela, il faut que la jeunesse s'engage. L'engagement, évidemment, sur des valeurs, sur des convictions, sur des idées, parce que c'est ça qui nourrit le débat démocratique, le débat d'idées, hein, ne jamais l'oublier. L'invective et la petite phrase ne suffisent pas, il faut des idées. Mais il y a aussi, on le remarque, un glissement du côté et de la jeunesse, puisque on voit un engagement pour des causes. Voilà, on ne s'engage pas dans le temps pour un parti politique traditionnel, mais on s'engage pour une cause qui peut être la sauvegarde de la protection de l'environnement, mais également et la défense de l'université, ou alors des problèmes de pauvreté chez dans la jeunesse. Et donc voilà, ça on est aussi sur ces causes-là. Les jeunes républicains sont engagés. Nous avons fait beaucoup de propositions et la protection de l'environnement également, la précarité des étudiants. Et là-dessus, on a un modèle à réinventer et aussi à nous, partis politiques traditionnels, de nous adapter à ce que veulent les citoyens, les jeunes citoyens. Et donc on y travaille ardemment et sincèrement on arrive à toucher aussi une nouvelle population qu'on ne touchait pas avant, donc voilà, c'est très intéressant, c'est un bouleversement, donc du coup on est obligé de s'adapter, mais en même temps c'est le propre aussi des responsables politiques, s'adapter. Voilà, s'adapter. On a vécu un petit peu, on a l'impression que la politique a ronronné des années en règle générale, et que là aujourd'hui, eh bien, on est à un tournant, une mutation, alors peut-être accélérée par le Covid, par cette pandémie qui nous touche. Est-ce qu'il va falloir s'adapter plus vite que on aurait pu le faire dans des conditions traditionnelles ? Oui, je pense sincèrement qu'il va y avoir des décisions à prendre. C'est-à-dire que le modèle de société dans lequel on vit aujourd'hui n'est peut-être plus adapté, ou alors il faut qu'il soit... Voilà, il nous faut un Big Bang, voilà, très sincèrement, parce que on se rend compte que on dépense beaucoup d'argent. Voilà, il y a beaucoup d'argent public de dépenser. Est-ce qu'il est dépensé efficacement ? On se rend compte que non, pas forcément. Voilà, quand on est en France, le pays du monde qui dépense le plus. Et qu'on voit aujourd'hui, et le résultat face à une crise sanitaire mondiale, donc il est évident que c'était pas prévisible et que on n'est jamais préparé totalement à ça, mais quand on voit que l'Allemagne, qui a beaucoup moins de dépenses publiques, a beaucoup plus de lits de réanimation, par exemple, on se dit qu'on a un problème dans notre organisation de l'État et de la société. Donc ça, voilà, c'est des débats qu'il faudra trancher, parce que ils engageront une nouvelle génération, et donc c'est ça qu'il est important aujourd'hui de se mettre en tête, c'est que on a besoin de s'engager pour préparer le monde de demain. Alors justement, cette nouvelle génération, elle pousse un peu à la porte. Est-ce que là aussi on va changer la façon de faire de la politique ? J'ai posé déjà cette question à plusieurs intervenants, à plusieurs invités dans la matinale. Je vous la pose également, Marc Guillaume. Est-ce que voilà, on va être obligé aujourd'hui de faire de la politique différemment ? On ne fera plus la politique qu'on faisait il y a même 10, 15, 20 ans. Alors, le principe est de la politique et restera le même. Vous pouvez avoir un engagement militant. Moi, j'ai commencé par là à 16 ans. Voilà, ça fait aujourd'hui 10 ans que je suis engagé à l'UMP puis aux Républicains. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir être élu. Vous l'avez dit, aujourd'hui adjoint au maire, et je remercie
le maire de ma commune est Benoît Larvor, de m'avoir fait confiance il y a maintenant 7 ans. Mais voilà, on a besoin d'élus aussi, parce que la démocratie, ce sont aussi des élus qui prennent des décisions. Alors après, on a inventé un système qui est formidable, qui dit, ben voilà, vous nous faites confiance, et au bout d'un certain nombre d'années, eh ben, on se représente devant vous, ou pas, et on dit, voilà, est-ce que vous voulez encore de nous ? Et dans ces cas-là, si les électeurs trouvent que vous n'avez pas fait le boulot, eh ben ils vous virent. Ben, c'est le principe de la démocratie représentative. Je pense que c'est un bon principe. Par contre, il y a une chose qui a changé en politique, c'est qu'on a complexifié la prise de décision. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous êtes maire d'une petite commune, eh ben, oui, vous êtes quand même vous devez être spécialiste en beaucoup de choses. En urbanisme, en finances publiques, en droit environnemental, parce que faut faire très attention. Voilà, donc on a aussi besoin d'avoir des élus qui puissent avoir le temps de faire leur mandat correctement, d'apprécier leur mandat correctement, et c'est pour ça que voilà, la politique, même si c'est pas un métier, même si ça ne doit pas devenir une caste de professionnels, il y a aussi une obligation, entre guillemets, que ce soit géré par des gens qui sachent le faire et qui aient le temps de le faire. Donc voilà, c'est très important. Justement, réserver à nouveau du temps pour la politique, le temps plus long qu'on oublie aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux. Oui, alors ça c'est un bouleversement et majeur que l'on constate depuis 10 ans aussi, c'est que et les réseaux sociaux prennent une part tellement importante que on en arrive à devoir commenter non plus une action politique, mais des sombresautes de l'actualité. Je veux dire, il y a quand même un moment où quand vous êtes élu, vous prenez des décisions sur le temps long, parce que vous dites, voilà, vous n'allez pas engager la responsabilité de votre commune, de votre département, de votre région sur simplement un fait d'actualité exceptionnel, régulièrement exceptionnel. Voilà, il y a un moment où il faut aussi penser l'avenir, penser l'intérêt général. Et donc c'est tout le rôle des élus. Donc voilà, aujourd'hui il y a une nécessité aussi de se poser, de poser les débats, d'échanger, d'avoir un réel débat d'idées, et non plus de l'invective sur les réseaux sociaux qui est devenu, pardon de le dire, mais dans un certain nombre de cas, une véritable poubelle. Alors, on va quitter les réseaux sociaux pour revenir sur le terrain et les territoires, parce que on a le sentiment que les élections qui s'annoncent, qu'elles soient départementales ou régionales, l'enjeu aujourd'hui c'est les territoires, l'égalité des territoires, faire en sorte que la métropole ne mange pas trop le territoire ou les territoires ruraux. Voilà, comment aujourd'hui poser une politique dans les territoires, qu'ils soient d'ailleurs ruraux ou métropolitains? Alors, il y a et là-dessus une réelle problématique. Une réelle problématique parce que lorsque l'on voit que des métropoles comme Brest, comme Rennes, mais également que des villes moyennes comme Saint-Brieuc bénéficient par exemple du déploiement de la fibre optique, non pas par Mégalis, qui est le syndicat public qui déploie la fibre optique en Bretagne, mais directement par les opérateurs, parce que pour eux, c'est assez rentable. Et que dans les territoires ruraux, il faudra parfois attendre jusqu'à 2026 pour voir les travaux débuter. Ça pose un problème d'égalité des territoires. Et donc, après, d'égalité des chances. Et que l'on a entre ces territoires, et ça crée une compétition et qui n'est pas souhaitable. Il existe des politiques qui marchent. Je veux dire, si l'on prend le département des Côtes-d'Armor, les contrats de territoire, le plan de relance départemental permettent, si vous voulez, de soutenir les collectivités, et notamment les petites collectivités costarmoricaines, parce qu'il faut quand même le dire, la majorité des communes en Côtes-d'Armor sont des communes de
petite taille. Voilà, nous n'avons pas de métropole, nous avons une ville moyenne qui est Saint-Brieuc, nous avons une agglomération briochine qui a une taille intéressante et qui doit évidemment se faire sa place entre Rennes et Brest, mais nous avons un territoire qui est majoritairement rural, et ce territoire, il faut qu'on l'accompagne dans toutes les transformations pour qu'il soit demain attractif et qui puisse permettre aux Côtes-d'Armor de faire valoir leurs différences. Parce que, comme a l'habitude de le rappeler Alain Cadec, le département des Côtes-d'Armor est le plus beau département de France. Donc voilà, on a des atouts magnifiques, on a aussi un cadre de vie qui est très agréable, et donc ça, ce sont des qualités que l'on doit mettre en avant, et pour ça, il est nécessaire d'avoir un accompagnement, évidemment, et une équité entre les différents territoires, mais il ne faut pas les opposer, puisque Saint-Brieuc est un complément de la ruralité est un complément de Saint-Brieuc. Voilà. Donc c'est une nécessité d'avancer ensemble, et par contre de faire évidemment des politiques différenciées, parce qu'on ne peut pas mettre on ne met pas les moyens à Saint-Brieuc comme on les met à Émonstoir, parce que voilà, on n'a pas les mêmes besoins. Donc voilà, la différenciation, c'est important, et donc voilà, faisons en sorte que tout ça, que nous soyons unis pour défendre un intérêt commun qui est l'attractivité de notre territoire. Alors, je parlais tout à l'heure de la façon de faire de la politique qui peut changer, peut-être un peu poussée par cette crise sanitaire, mais on le voit, les territoires sont attractifs. Alors, on va parler des Côtes-d'Armor, soyons chauvins. On voit aussi aujourd'hui beaucoup de métropolitains qui arrivent. Alors, on dit les Parisiens, on a mis ça un peu sous un terme générique. On salue nos amis parisiens qui sont à l'écoute ce matin. Il s'agit évidemment pas de les montrer du doigt, mais beaucoup de métropolitains qui viennent, qui s'installent en zone rurale et qui apportent aussi beaucoup, dans leur façon de vivre, dans leur façon de travailler, le télétravail. Et là aussi, ça nous amène au développement des territoires. Vous parliez de la fibre à l'instant, Marc-Guillaume, mais il y a aussi les transports qui sont un enjeu essentiel. Alors effectivement, déjà il est souligné que il est fort appréciable de voir que notre territoire est attractif, puisque aujourd'hui on se dit qu'il vaut peut-être mieux acheter une maison avec un jardin en Côtes-d'Armor plutôt que de vivre à Paris ou dans une grande ville dans un 50 mètres carrés sans balcon. Voilà, donc c'est fort appréciable pour nous. C'est vrai que on a avec la LGV entre Paris et Saint-Brieuc, qui permet aussi d'être relativement proche de Paris, mais aussi suffisamment loin finalement pour voilà, avoir une qualité de vie. Exactement. Mais ce qui permet le télétravail, voilà, parce qu'aujourd'hui, quand vous habitez en région parisienne, vous faites des fois 2 heures de voiture pour accéder à Paris. Voilà, aujourd'hui de Saint-Brieuc à 2h20, vous êtes à Paris en train. Donc là, il y a là, voilà, un enjeu avec le développement de la fibre optique qui est important, parce que le télétravail, c'est permettre aux gens d'avoir aussi une connexion internet de haut niveau, et donc ça c'est en ça que le déploiement de la fibre optique est essentiel dans le territoire. Les infrastructures de transport également, ça c'est à souligner aussi que les communes investissent dans leurs routes, le département dans les routes départementales, parce que sur le mandat actuel, plus de 1000 km de routes ont été rénovées sur les 4600 que compte le département, donc c'est quand même un investissement majeur, et autrement sur la compétence transport, notamment transport en commun, c'est une compétence de la région. Donc voilà, donc il y a eu mis en place le Bresgo, donc voilà, il faut le développer encore ce service de transport, parce que il est vrai que les mobilités sont un enjeu essentiel pour les nouveaux habitants des Côtes-d'Armor, mais également pour les habitants des Côtes-d'Armor, pour qu'ils puissent se déplacer en Côtes-d'Armor et notamment de nos zones rurales vers nos pôles urbains. Alors, il nous reste 2 petites minutes, Marc-Guillaume. On parle des territoires, on va parler aussi de l'agriculture. Alors, très rapidement, mais on y reviendra. La campagne ne fait que commencer. On va beaucoup parler d'agriculture sur l'antenne de Bretagne 5. Aujourd'hui, on voit des agriculteurs désespérés dans les territoires ruraux. Est-ce qu'il y a urgence à avoir un plan agricole, à faire quelque chose très vite pour les agriculteurs, en règle générale, qu'ils soient conventionnels ou bio ?
L'agriculture, c'est quand même le terreau et la principale activité économique de notre région. C'est une source d'emploi, parce que ce sont évidemment les agriculteurs, mais ce sont également les industries agroalimentaires qui derrière transforment les produits. Il faut absolument, c'est de l'emploi non délocalisable, les agriculteurs. Donc il faut absolument qu'on les soutienne, qu'on soit solidaires. Voilà, et je le dis très clairement, qu'on arrête de leur cracher la figure. Il y a quand même un moment où on est content de manger de la bonne viande française, de manger des légumes français, bretons. Donc là, il y a un effort considérable à faire. Mais le premier effort, il est pour moi est relativement simple, c'est de permettre aux agriculteurs de ne plus vendre à perte. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est l'agriculteur qui doit décider de son prix de vente par rapport à son coût de production. On se retrouve aujourd'hui avec des agriculteurs qui vendent moins cher que leur coût de leur litre de lait à produire. Il y a un moment, on marche sur la tête. Ça, c'est la première des choses à changer. Et autrement, il faut évidemment accompagner l'agriculture dans la modernisation des exploitations, rendre aussi l'agriculture plus respectueuse de l'environnement. Mais ça ne peut se faire qu'à une seule condition, c'est qu'on leur donne de la perspective à nos agriculteurs. Parce que les agriculteurs, ils sont prêts à faire évoluer leurs pratiques. Ils le font depuis des années et des années. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on leur donne de la perspective. Qu'on leur dise, voilà, écoutez, dans 10 ans, il faut qu'on en soit arrivé là. Donc voilà, mettons-nous autour de la table, discutons de comment on fait pour arriver à un modèle agricole plus respectueux de l'environnement, mais donnons des perspectives. Surtout, c'est ça qui est pour moi essentiel, c'est de la perspective pour qu'ils puissent, eux, se dire, oui, voilà, j'ai une visibilité à long terme de ce que peut être mon activité. Parce que c'est une activité essentielle, parce que c'est un beau métier. Ce sont nos agriculteurs qui façonnent nos paysages. Moi, quand je suis à Émonstoir, que je fais le tour de la campagne, c'est magnifique parce que vous avez des belles couleurs en été, parce que les agriculteurs prennent soin aussi de notre environnement. Donc il est important de le souligner. Les agriculteurs ne sont pas des pollueurs, les agriculteurs sont des gens responsables qui font des efforts depuis des années. Donnons-leur de la perspective pour qu'ils puissent enfin se dire que oui, ils font vraiment le plus beau métier du monde. Voilà, on en reparlera de l'agriculture, le sujet est vaste, Marc Guillaume. Un dernier mot, on parlait des territoires. Allez, je vous livre la question générique. La Bretagne a 5 départements. Vous la voyez arriver ou vous pensez que c'est un sujet qui n'est pas forcément un grand sujet de préoccupation du moment? S'il y a une volonté populaire, elle doit s'exprimer. C'est un sujet de débat à l'occasion des élections régionales, mais tout ça doit se faire toujours dans l'esprit qu'on respecte la volonté populaire. Donc c'est-à-dire que dans ces cas, moi je pense qu'il n'y a pas mieux que le référendum. Je suis gaulliste, donc le référendum que le peuple tranche, et voilà, ça peut être très intéressant. Mais oui, évidemment, que le château des Ducs de Bretagne soit en Bretagne, ce serait quand même formidable. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va conclure. Marc Guillaume, je rappelle que vous êtes adjoint au maire d'Émonstoir, dans les Côtes-d'Armor, délégué national des jeunes républicains et responsable des jeunes républicains des Côtes-d'Armor, et vous étiez notre invité dans la matinale en direct et en studio. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci, belle journée à vous aussi. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.